strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance spéciale 2025 pour les signes de terre. Nous allons voir quelles sont les tendances générales, déclinées après par domaine matériel, sentimental et spirituel. Et pour terminer, un petit conseil, un message spécifique pour chaque signe, Taureau, Vierge et Capricorne. C'est parti! Alors, une carte pour le domaine général, pour les signes de terre, le domaine matériel, le domaine sentimental et le domaine spirituel. Ainsi que des cartes pour l'éclaircissement de chaque énergie de chaque domaine. Alors, 3 cartes pour le général, 3 cartes pour le matériel financier, 3 cartes pour le sentimental émotionnel et 3 cartes pour le spirituel. Ainsi que 3 cartes. Une carte pour un message plus spécifique concernant les natifs du Taureau, une carte message conseil pour les natifs de la Vierge et message conseil pour les natifs du Capricorne pour l'année 2025. Alors, d'un point de vue général, natif des signes de terre, on voit que vous allez avoir une année 2025 qui va être combatif, mais combatif d'une façon positive. Vous allez devoir faire face peut-être à des ennemis ou des énergies contraires, mais qui vont être rapidement surmontés. Vous allez être dans votre fauteuil, dans votre ancrage, dans votre stabilité. Donc on voit que 2025 va être pour vous, natif de signe de terre, d'un combat en vue de progresser et vous bénéficiez de protections importantes. Tous les obstacles et les difficultés qui pourraient venir sur votre route, vous n'en ferez qu'une bouchée, natif des signes de terre. Donc quelque chose d'assez dynamique, des énergies assez dynamiques, peut-être avec des moments de réflexion, justement par rapport à ce mouvement un petit peu de rocking chair. Alors voilà, que vous puissiez bien voir la carte. De balancier, on va dire, mais quelque part, ce mouvement de balancier va vous permettre justement, signe de terre, soit d'éviter de rentrer dans le mur en faisant marche arrière, en prenant de la hauteur et du recul, ou soit d'avancer et de faire un grand gap à ce moment-là. Il y a des énergies également de gap financier pour vous de façon générale.
Pour préciser les cartes, il y a pour vous donc au centre la réussite, magnifique, avec des engagements que vous allez être amené à prendre ou qui vont être pris en 2025, qui vont être bénéfiques pour vous. Il y a aussi, on voit la carte du contrôle qui vient renforcer justement cette volonté de progresser. Vous avez l'ambition de vous élever, natif des signes de terre, avec vraiment cette... vous allez enclencher un nouveau cycle avant l'heure, puisqu'on voit que 2025 est une année de fin de cycle normalement. Vous allez quasiment être en fin de cycle dès le mois de janvier, puisque pour le, le- le- le dernier signe de feu, on voit que le mois de janvier est le mois anniversaire. Et donc, vous allez sans doute terminer un travail qui a été long, difficile, durant les années à venir. Alors, sans doute parce que Pluton quitte le signe des Capricornes pour entrer en Verseau, et que pour certains d'entre vous, excepté peut-être pour, j'ai la sensation des premiers décans, euh, peut-être premier décan Sagittaire, Taureau, pas Capricorne, parce que Capricorne c'est vraiment définitif, Pluton quitte votre signe, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il va y avoir peut-être quelques mois, les premiers mois de l'année, on va dire le premier trimestre, qui va être peut-être un petit peu plus compliqué pour les natifs du signe du Taureau ou de la Vierge. On va voir par rapport aux cartes. Mais on voit que le fait que Pluton passe en Verseau vous apporte des belles énergies et vous amène à enclencher un nouveau cycle avant la fin de ce cycle véritable. Et vous allez être une personne extrêmement sociable durant l'année 2025 avec euh, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être même l'impossibilité, au vu du nombre d'opportunités qui vont se présenter à vous, de pouvoir vous positionner très clairement. Il se peut aussi que vous ayez à faire face à des conseils qui ne sont pas toujours appropriés dans votre situation. Mais l'on voit que de toute façon, vous allez faire face à ces petits contretemps, parce que c'est pas des réels combats, c'est plus de l'ordre du contretemps, peut-être des choses qui vont être ralenties ou qui vont s'accélérer d'un coup. Ce que les signes de terre n'aiment pas trop, en règle générale, les signes de terre aiment bien quand ça avance progressivement, tranquillement. Là, il va y avoir des moments dans l'année 2025 où vous allez subir quelques accélérations. Et plus l'année va se terminer, plus ces accélérations vont être assez fluctuantes parce que vous êtes dans le début d'un nouveau cycle, très clairement. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous maîtrisez parfaitement la situation. D'un point de vue matériel et financier, ce que l'on vous dit, natif des signes de terre, c'est que vous allez avoir énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités. Il va y avoir nécessité pour vous de faire preuve de discernement et d'une analyse maîtrisée de la situation avec des idées qui vont être novatrices pour nourrir justement votre situation matérielle et financière. Vous allez, vous, vous allez dans une situation où vous n'allez pas savoir où donner de la tête, natif du signe de terre. Ça va être extrêmement fructueux, extrêmement novateur. On voit que si vous étiez dans des énergies un petit peu de stagnation, de routine, où vous n'étiez pas totalement épanoui, c'est pas du tout les tendances de l'année 2025. Ça va vraiment être une année professionnelle et matérielle très enthousiasmante. Vous allez être toujours quelque part dans cet entre-deux,
pas dans une dualité, pas dans des doutes, mais dans des situations professionnelles ou sentimentales où vous allez être amené à faire des choix qui vont être décisifs et vous allez faire le choix pas de la voie la plus facile pour vous parce qu'il va y avoir une conscientisation de votre force intérieure native de la Terre, native des signes de Terre, avec cette capacité de vous ancrer dans la matière de façon extrêmement solide. Il n'y a plus de déséquilibre pour vous d'un point de vue financier. Au contraire, vous allez, justement parce que vous êtes dans des énergies équilibrées, il va y avoir des belles opportunités qui vont qui vont arriver à vous et vous allez faire des choix qui vont être originaux, vraiment très originaux, avec des idées vraiment novatrices. Vous n'allez pas choisir la facilité parce que vous sentez que vous avez les capacités justement pour incarner pas une belle situation professionnelle, une situation professionnelle rêvée. Et l'on vous dit de vous appuyer sur votre intuition et pour certains d'entre vous même sur peut-être des notions de clairvoyance. Peut-être même que certains d'entre vous ont des capacités de mise en relation d'un point de vue réseau. Vous avez une richesse dans vos réseaux qui va vous permettre justement de pouvoir accroître votre situation professionnelle et financière de façon importante, équilibrée et de façon assez rapide. Les choses vont se débloquer et c'est vraiment la carte générale de ces petites épreuves, de ces contretemps, de façon très soudaine, inattendue. Et ça va être vraiment pour une belle réussite de votre part, avec une belle élévation à la clé. D'un point de vue sentimental, ce que l'on peut dire, c'est que là, vous allez être amené à faire un choix décisif d'un point de vue sentimental. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez travailler et sans doute poursuivre un travail que vous avez démarré dans les années précédentes sur l'équilibrage de votre yin et de votre yang, avec potentiellement une situation sentimentale qui va nécessiter votre pleine attention. Quelqu'un va peut-être être amené à vouloir vous mettre sous emprise, natif des signes de terre, ou en tout cas à vous dominer. Ce que vous allez opposer à une volonté farouche de vous émanciper et de refuser les fausses croyances et les faux dogmes. Vous allez avoir vraiment, par rapport à des conditionnements du passé, des schémas familiaux qui vous ont mis en difficulté d'un point de vue émotionnel, des décisions à prendre pour rééquilibrer, terminer justement de rééquilibrer ces énergies yin et yang. Donc on voit que pour vous, l'année 2025 est une année initiatrice d'un point de vue financier et émotionnel. En revanche, ça va être une année de fin de cycle d'un point de vue financier, matériel, vous allez être dans un nouveau cycle et vous allez vers votre prospérité, vers de la construction avec des idées novatrices. En revanche, l'année 2025 va être une année de fin de cycle pour un émotionnel qui pourrait être difficile, notamment par rapport à des schémas familiaux répétitifs, des conditionnements ou peut-être même des injonctions familiales dans lesquelles vous ne vous reconnaissez plus et qui vous amènent à avoir des croyances limitantes. On voit que pour vous, l'année 2025 va être extrêmement fructueux. Vous allez cesser
d'être dans des schémas répétitifs. Vous allez changer de stratégie vis-à-vis de conditionnements familiaux qui vous mettaient dans la difficulté et vous allez rééquilibrer votre yin et votre yang. Vous allez être dans des belles énergies de cœur durant l'année 2025. Ça va être beaucoup plus apaisé, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelques engagements qui seraient pris d'un point de vue sentimental. Ça ne concernera pas tous les signes, ça concernera que quelques-uns. Mais les engagements qui seront pris d'un point de vue sentimental seront des engagements fermes et définitifs. Et au niveau spirituel, ce que l'on vous dit, natif des signes de terre, là encore on confirme que vous allez vous affirmer par rapport à des tentatives de mise sous emprise ou de conditionnements familiaux qui ne vous conviennent plus. Vous êtes dans la pleine possession de votre patrimoine héréditaire, ce qui veut dire que vous allez avoir la possibilité durant 2025, pour vous, natifs des signes de terre, de dépasser vraiment des croyances limitantes et des croyances qui vous enfermaient quelque part dans une situation de sacrifice. Vous renoncez à avoir des choses dans votre vie qui vous encombrent et qui ne vous sont plus d'aucune utilité spirituellement. C'est une grande avancée d'un point de vue spirituel. Peut-être même que certains d'entre vous vont apprendre certaines vérités un peu désagréables dont vous aviez quand même conscience. Parce qu'effectivement, vous êtes dans ces intuitions, ce psychisme exacerbé durant l'année 2025 qui va s'exacerber de plus en plus au fil des mois qui vont passer. Et justement, le fait de vous délester d'énergie psychique négatif, d'avoir justement ces moments de clairvoyance, d'avoir des solutions qui vont venir à vous de façon naturelle et fluide par rapport à des problèmes de croyances limitantes qui étaient extrêmement impactants pour vous, natifs des signes de la Terre, vous allez vous affirmer courageusement parce qu'effectivement, potentiellement, vous allez être amené à vous opposer à des personnes de votre famille et de façon ferme et définitive pour justement mettre un terme à des situations fluctuantes qui vous mettaient dans une sorte d'instabilité et qui incarnaient vraiment des périodes de cycles douloureux, de cycles sacrificiels. C'est terminé. Vous allez avoir une approche beaucoup plus réaliste de votre situation psychique, avec une confiance en vous qui va venir à vous progressivement et qui va s'accroître progressivement durant l'année 2025. Donc on voit que l'année 2025, pour vous, natifs du signe de terre, est une année dans laquelle le financier et le matériel n'a pas de surprise pour vous. Vous êtes dans une progression constante avec des choses des situations bloquées qui vont se débloquer de façon soudaine, avec une originalité qui va nourrir vraiment vos énergies. En revanche, vous allez avoir un positionnement et des énergies de fin de cycle concernant un émotionnel. Et cet émotionnel, cette fin de cycle émotionnel, vous allez être en capacité de le réaliser parce que vous vous affirmez dans votre spiritualité. Les croyances de votre famille sont les croyances de votre famille. Ce ne sont pas des valeurs dans lesquelles vous allez vous reconnecter et vous reconnaître. L'année 2025 va monter en puissance progressivement pour terminer avec une approche extrêmement réaliste de la situation et entamer une année 2026
qui va être euh, extrêmement prospère. Déjà, vous allez avoir de la prospérité qui va arriver dans votre vie d'un point de vue financier et pour les signes de terre, à partir du moment où la situation matérielle et financière va, tout va. Là où vous aviez peut-être des soucis émotionnels ou sentimentaux, on voit que 2025 va être une année focus pour justement apaiser, changer votre façon de voir les choses, refuser des croyances dans lesquelles vous vous sentez limité, affirmer vos vérités, ne prendre dans votre héritage familial que les choses qui vous nourrissent profondément et de façon authentique pour vous libérer vraiment d'énergies spirituelles et subtiles qui sont des énergies de sacrifice et qui ne vous servent à rien. Et en tout cas, qui vous mettent dans une certaine forme de manipulation et d'emprise. Vous y voyez clair, vous affirmez et vous dites stop, c'est terminé. Désormais, votre vie, vous en décidez comme bon vous semble. Et c'est sans doute pour ça que vous allez être en capacité d'avoir des engagements fructueux pour vous durant cette année 2025 et de pouvoir être quelque part en avance sur ce nouveau cycle qui commencera en 2026. Parce que vous avez une vision à long terme, une bonne capacité d'analyse, parce que financièrement, vous avez les reins solides et qu'émotionnellement, tout au long de l'année, vous allez être en progression constante par rapport à des croyances dans lesquelles vous étiez enfermé et dans lesquelles des personnes de votre entourage tentaient de vous enfermer. C'est terminé. Belle année d'affirmation pour vous, natifs des signes de terre. Alors, quel message pourrait-il avoir ou conseil concernant les natifs du taureau? On vous dit le coffre au trésor. Donc on vous confirme bien, natif du taureau, que vous avez une situation financière à toute épreuve. Aucun souci là-dessus. Là où il peut y avoir effectivement quelques besoins, ce serait au niveau sentimental. Il y a sans doute la nécessité pour vous d'envisager les choses sous un jour nouveau, peut-être même de sortir d'un couple dans lequel vous ne vous reconnaissez plus. Au niveau des runes, ce que l'on vous dit, natif du taureau, petite rune conseil, c'est la rune Otala. C'est que d'un point de vue sentimental, vous êtes en fin de cycle. Donc il peut y avoir, pour vous, natif du signe du taureau, la fin d'un couple. Si votre couple n'est plus épanouissant, si vous ne vous y reconnaissez plus, vous allez être en capacité, avec déterminisme, de pouvoir vous y opposer et de sortir peut-être d'une certaine forme d'emprise. Pour les personnes qui seraient, on va dire, dans un couple épanouissant, vous allez être capable d'amener un regard neuf pour pouvoir faire évoluer justement votre couple vers une relation beaucoup plus engageante. Pour les personnes qui seraient en couple et qui auraient la volonté soit de construire, soit d'agrandir la famille, 2025 va être une année très fructueuse pour vous. Et vous avez la possibilité d'accroître vraiment votre patrimoine et votre descendance, on va dire, les choses que vous allez léguer aux générations futures. Donc potentiellement pour des natifs du taureau, l'année 2025 va être une année de naissance d'un être vivant. Soit la mise en route d'un bébé, ou soit un accouchement en début d'année.
Peut-être même qu'il va y avoir certains d'entre vous qui, vont prendre conscience de l'arrivée justement de ce bébé de façon assez impromptue, assez rapide. Hem, Peut-être que vous ne vous en doutiez pas et qu'il y a eu pour vous une certaine part d'aveuglement parce que vous étiez pris dans l'équilibrage d'une situation financière et que vous allez avoir une belle annonce, un beau message qui va venir à vous avec un engagement qui va suivre justement par rapport à ces belles énergies émotionnelles et sentimentales. Mais en tout cas, ça va chambouler votre vie émotionnelle et sentimentale. Au niveau des natifs de la Vierge, ce que l'on vous dit, c'est célèbre-toi, célébrez-vous. Donc vous avez toutes les énergies qu'il vous faut pour vous réjouir. Et c'est vraiment ce que l'on vous dit dans les cartes, c'est que vous sortez de situations difficiles. L'année 2025 va être une année mémorable pour vous en termes d'énergie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des épreuves ou des difficultés, mais vous allez les enjamber d'une façon rapide et magistrale native de la Vierge. Des belles énergies arrivent à vous. Si vous étiez dans la difficulté, on voit que c'est terminé. L'année 2025 est une année extrêmement fructueuse pour vous, natifs de la Vierge. Alors, un petit conseil pour les natifs de la Vierge. Ce que l'on vous dit, c'est la rune la gousse. Donc la gousse, c'est vraiment l'émotionnel, c'est la source. La fluidité, le lâcher-prise. Vous allez être en capacité en 2025, natif de la Vierge, de lâcher prise sur un émotionnel peut-être qui était enfermant, dans lequel vous aviez l'impression d'être mis à mal sans arrêt. Là, vous vous affirmez dans un émotionnel beaucoup plus équilibré, peut-être par rapport à des conditionnements familiaux ou tout simplement par rapport à votre couple. Vous étiez peut-être mené, peut-être que c'était votre compagne ou votre compagnon qui menait le couple dans les semaines, les mois, peut-être même les années qui ont précédé. On voit que 2025, vous allez reprendre le lead sur cet émotionnel, sur ce sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, vous allez impacter votre patte et votre façon de voir les choses qui va être une façon originale, mais vous n'allez pas avoir d'obstacle majeur natif de la Vierge. Votre compagne ou votre compagnon va vous suivre, va vous faire confiance. Donc vous allez avoir des grands moments de joie et de célébration. Vous allez vraiment faire entrer beaucoup de bonheur dans votre vie durant cette année 2025, natif de la Vierge. Et ce que les cartes vous disent et le conseil qui vous est donné, c'est d'en profiter au maximum. Concernant les natifs du Capricorne, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Parce que votre situation, elle est équilibrée. Elle est vraiment stable d'un point de vue financier. Elle est stable d'un point de vue général, puisque vous avez des belles énergies d'élévation, de sociable. Pour les personnes qui seraient peut-être dans des dynamiques un petit peu plus lentes, on voit que les choses s'accélèrent, mais de façon équilibrée. Vous n'allez pas avoir ce sentiment d'être bousculé, à condition de prendre un petit peu de hauteur par rapport à peut-être un spirituel, peut-être un émotionnel qui mérite encore quelques travail pour pouvoir être équilibré. Mais l'on voit qu'il va y avoir des décisions majeures et innovantes que vous allez être en capacité de prendre, natif du Capricorne, avec un beau renouveau, avec des énergies rapides qui viennent à vous, tant d'un point de vue patrimoine, d'un point de vue croyance limitante
et d'un point de vue d'affirmation de vous. L'année 2025 va être une belle année de réalisation, mais de réalisation concrète. C'est exactement ce que l'on vous dit, natif du Capricorne. Donc, il y a nécessité peut-être pour vous de prendre de la hauteur, de lâcher prise, peut-être sur des angoisses qui n'ont pas lieu d'être. Et le dernier conseil que l'on peut vous dire, c'est que vous allez vraiment être amené à avancer d'un pas assuré. Avec la rune Ansous. La rune Ansous est la rune qui vous dit de nouer des liens harmonieux avec votre entourage. Vous allez bénéficier d'une énergie colossale native du Capricorne durant cette année 2025 qui va vous permettre de faire face à toutes les situations, que ce soit des situations déstabilisantes émotionnellement, parce que vous allez avoir des choix à faire sur une rencontre ou un couple peut-être qui bat un peu de l'aile, mais pour aller vers le meilleur, ou soit ce que l'on vous dit, c'est que d'un point de vue spirituel, vous allez être en capacité justement d'avoir cette énergie qui vient nourrir cette affirmation de vous dans vos croyances et dans vos valeurs profondes. Vous allez avoir des engagements qui vont être pris, natifs du Capricorne, et qui vont nécessiter d'avoir une vision à long terme de la situation. Donc il y a pour vous, natifs des Capricornes, durant cette année 2025, des capacités d'engagement, des capacités peut-être même de contractualisation. Peut-être pour certains, vous changez de travail, vous connaissez une élévation, un accroissement de responsabilité, mais qui vous est permis parce que tout le reste des domaines est en équilibre, ou du moins va s'équilibrer durant les premiers mois de l'année et jusqu'à la fin de l'année, où l'année va se terminer vraiment en apothéose avec une incarnation de vos rêves de façon extrêmement marquée. Vous allez vous élever durant cette année 2025, très clairement. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire pour cette année 2025. Donc une année pour vous, signe de terre, pardon, qui va être une année de progression dans tous les domaines, que ce soit le domaine financier, le domaine émotionnel ou le domaine spirituel. Vous allez être amené à consolider une situation financière stable, consolider et équilibrer un émotionnel qui peut être encore un petit peu instable, mais qui va rapidement se stabiliser et vous amener des belles joies, des belles opportunités, que ce soit en couple ou en célibataire, puisqu'on voit qu'il va y avoir des engagements de prix, et aussi d'un point de vue spirituel, où il va y avoir des énergies négatives dont vous allez vous délester, un passé qui va rester au passé, et des belles réalisations qui s'annoncent, sans doute pour la deuxième partie de l'année, mais qui vont commencer doucement à s'incarner durant le premier semestre. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente année 2025 pour vous, signe de feu. Dès demain, vous aurez les publications pour le mois de janvier, l'astro du mois de janvier. Je vous recommande encore de faire preuve de discernement, d'user de votre libre arbitre, parce que je vous rappelle qu'il s'agit là encore de guidance collective. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.